L'Antéchrist de l'Ancien Testament. La paganisation de l'enseignement, les prêtres à la palestre. Par l'abbé Augustin Lehmann. Écrit en 1890. Préambule. Situation qui se ressemble. Il n'y a plus à se le dissimuler, un vent d'apostasie ébranle et désagrège les nations. Non seulement le lien plusieurs fois séculaire qui rattachait les gouvernements chrétiens à la chair de pierre est en partie rompu, mais les nations elles-mêmes, soumises journellement à l'influence toujours croissante de doctrines perverses, sont graduellement, et d'une manière savante, détachées de la foi catholique et de l'obéissance due au pontife romain. Il est incontestable que quelque chose de mystérieux se prépare pour le monde. Or, lorsqu'on rapproche cette séduction des nations des événements de l'histoire juive, figurative en de si nombreux côtés des destinées de la société chrétienne, on se trouve reporté, j'hésite presque à le dire, à cette période tourmentée qui a précédé et préparé la persécution d'Antiochus Épiphane, l'Antéchrist de l'Ancien Testament. C'est cet Antéchrist de l'Ancien Testament que je voudrais vous faire connaître. Mais si, dans l'ancien horizon qui sera ramené sous nos yeux, il se trouvait des teintes par trop semblables à celles qui nous enveloppent, nous nous garderons cependant de conclure que le véritable Antéchrist, celui du Nouveau Testament, est sur le point de paraître. Il ne faut pas oublier, en effet, que les événements figuratifs dans l'ancienne loi s'y sont maintes fois succédés d'une manière conjointe et immédiate, alors qu'ils ne devaient se reproduire, sous la nouvelle loi, non seulement séparés, mais même qu'à de longs intervalles. Bornons-nous donc à rapprocher simplement des situations qui se ressemblent, en évitant de supputer les temps. Et d'abord, qu'il existe des traits de ressemblance entre Antiochus Épiphane et le futur Antéchrist, c'est là une croyance traditionnelle, qui n'a cessé de s'affirmer autour des deux portraits d'Antiochus et de l'Antéchrist, tracés, l'un et l'autre, il y a plus de 25 siècles par la plume prophétique de Daniel. Portrait d'Antiochus Épiphane. Lorsque les iniquités se seront accrues, il s'élèvera un roi, au front impudent et habile dans les secrets de la politique. Sa puissance s'établira, mais non par ses forces. Et au-delà de ce qu'on peut croire, il ravagera tout, il prospérera et agira avec succès. Il fera mourir les forts et le peuple des saints. À son gré, sa main dirigera la ruse, son cœur se grandira, et, dans l'abondance des prospérités, il fera mourir un grand nombre. Il s'élèvera contre le prince des prêtres, et il sera brisé, sans main d'homme. Portrait du futur Antéchrist. Voici qu'une petite corne avait comme des yeux d'homme et une bouche qui prononçait de grandes choses. Je regardais à cause du bruit des grandes paroles que cette corne disait. Je regardais, et voici que cette corne faisait la guerre aux saints et était plus forte qu'eux. Or, cette corne sera un roi qui s'élèvera. Il parlera contre le Très-Haut. Il écrasera les saints du Très-Haut. Et il pensera qu'il peut changer les temps et les lois. Et ils seront livrés entre ses mains, jusqu'à 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Et un jugement se tiendra afin que la puissance lui soit enlevée, qu'elle soit détruite et qu'il soit perdu pour jamais. Tels sont les deux portraits. S'il y a entre eux des dissemblances, afin qu'ils soient bien établis, qu'ils se rapportent à deux personnes distinctes, il existe par contre de telles similitudes que les pères de l'Église ont pu dire du premier qu'il était comme l'ébauche du second, et que le docte Génébrard a pu émettre cette pensée d'une remarquable justesse. Celui-ci est l'Antéchrist de l'Ancien Testament, celui-là l'Antéchrist du Nouveau Testament. Mais, à côté de cette ressemblance des traits, il existe encore une autre similitude tout aussi étonnante. La similitude du milieu qui aura précédé et préparé la venue de l'un et l'autre Antéchrist. C'est lorsque les iniquités se seront accrues,
dit Daniel, qu'il s'élèvera un roi au front impudent, Antiochus Épiphane. Et, dans son épître aux Thessaloniciens, l'apôtre saint Paul, ajoutant une dernière touche au portrait du futur antéchrist tracé par Daniel, avertit qu'il y aura d'abord l'apostasie, et que se manifestera l'homme de péché. Et ainsi, le roi au front impudent dans l'Ancien Testament, l'homme de péché dans le Nouveau Testament, n'auront pas surgi d'une manière subite et imprévue. Ils auront été, l'un et l'autre, le résultat, le complément, le châtiment d'un débordement d'iniquité. C'est du débordement d'iniquité qui a amené la venue de l'Antéchrist de l'Ancien Testament qu'il va être question dans cet écrit. Nous ferons d'abord connaître ces iniquités dans leur début et dans leur accroissement, selon le mot de Daniel. Puis, nous montrerons comment Antiochus Épiphane, le roi au front impudent, a été vraiment le châtiment de ces iniquités, jusqu'au jour où, la miséricorde succédant à la justice, il a été brisé lui-même sans main d'homme. Chapitre 1er. L'accroissement de l'iniquité. Le milieu d'iniquité qui devait précéder et préparer la venue de l'Antéchrist de l'Ancien Testament a mis plus d'un siècle et demi à se former. De l'année 323 à l'année 168 avant Jésus-Christ, à la suite de la conquête de la Palestine par Alexandre le Grand. Assujetti dès lors tantôt à la domination des Ptolémées, tantôt à celle des Séleucides, Jérusalem, sous l'influence continue des deux cours d'Alexandrie et de Pergame, foyer ardent du paganisme grec, se trouva peu à peu envahie par une tendance vers les idées et les mœurs païennes. Deux partis se forment au sein de la Judée, celui des hellénisants, sorte de libéraux, qui prétendent concilier le mosaïsme avec le paganisme grec, celui des Assidéens ou des pieux, qui repoussent tout compromis au nom de la foi et des traditions nationales. Inaugurée dans le domaine spéculatif des idées, la lutte ne tarde pas à s'agrandir dans le domaine pratique de la vie sociale et politique. Et, comme c'est le sort de l'erreur de ne pouvoir se maintenir, nonobstant ses calculs et ses précautions, dans les limites du modérantisme, le libéralisme palestinien, qui avait débuté par une tentative dangereuse de conciliation, finit par aboutir à une véritable secte d'apostasie. On en juge par son programme rapporté au premier livre des Maccabées. En ces jours-là, il surgit d'Israël des enfants d'iniquité. Et ils séduisirent un grand nombre, disant « Allons, allons et incorporons-nous aux nations qui sont autour de nous, parce que, depuis que nous nous sommes retirés d'elles, beaucoup de maux ont fondu sur nous. Incorporons-nous aux nations. » Voilà le but de la secte juive. À l'époque dont il s'agit, ce mot signifiait « grécisons-nous », c'est-à-dire « adoptons les idées et les mœurs du paganisme grec ». Aujourd'hui, la même tendance s'exprime par cet autre mot. « Laïcisons-nous ». Quant au motif invoqué, il est le même de part et d'autre, et formulé avec la même astuce. Depuis que nous nous sommes retirés des nations, beaucoup de maux ont fondu sur nous, c'est-à-dire, depuis que nous retirant, nous nous sommes placés, les uns sous la domination de la synagogue, les autres sous la domination de l'Église catholique, la société civile n'a point cessé d'être assaillie de maux. Rejetons donc le joug théocratique, revenons aux nations païennes et à leurs mœurs plus conformes à la nature humaine. Ce sera retrouver la félicité. Spécieux programme d'apostasie. Il ne pouvait recevoir son application à Jérusalem qu'à la condition d'en expulser le vrai Dieu, de l'expulser de la place qu'il y occupait de droit, et dans la vie individuelle, et dans la vie publique. Malheureusement, le langage sectaire fut entendu, car le livre des Maccabées ajoute « Et ce conseil parut bon aux vœux de beaucoup de Juifs. » Et quelques-uns d'entre eux furent désignés pour aller trouver le roi. Ce roi était Antiochus Épiphane. Il venait de monter sur le trône de Syrie, implacable ennemi de la vraie religion, mais adroit et dissimulé. C'est lui qui va,
de loin et dans l'ombre, attiser l'apostasie dans Jérusalem, jusqu'au jour où, jetant le masque, il se présentera comme l'adversaire déclaré de Dieu, exigera de tous une apostasie publique et deviendra l'antéchrist de l'Ancien Testament. La députation envoyée de Jérusalem servait donc admirablement ses desseins. Aussi fit-il à sa demande un grand accueil, et la décision royale fut celle-ci. Liberté aux Juifs de suivre désormais les lois des gentils. C'était la liberté de l'apostasie, octroyée sous le couvert de ce que l'on nomme aujourd'hui la liberté de conscience. En vertu de l'ordonnance royale, non seulement les sectaires juifs se trouvaient à l'abri des sévérités de la loi de Moïse, qui prononçait la peine de mort contre tout acte d'apostasie. Ils avaient encore le droit de poursuivre comme coupables de rébellion à la volonté royale quiconque eût osé les contredire. L'apostasie était devenue un droit. Mais la secte juive visait plus haut. Ce qu'elle ambitionnait, c'était de rendre l'apostasie dominante en s'emparant du pouvoir. Elle y réussit. Ce fut par un apostat, frère du grand prêtre légitime, Onias III, que la secte accomplit cette escalade du pouvoir. L'apostat, nommé primitivement Josué, mais qui avait grécisé son nom en celui de Jason, profitant de ce que le souverain pontife Onias III avait été contraint d'abandonner Jérusalem à cause des excès qui s'y commettaient presque chaque jour contre sa personne sacrée et contre la religion du vrai Dieu. Jason ose aller trouver Antiochus. Et lui, descendant d'Aaron, frère du grand prêtre, prêtre lui-même, il ne tremble pas de demander à acheter le souverain pontificat, en offrant à un païen, tel qu'Antiochus, la somme de 440 talents d'argent, environ 4,5 millions de notre monnaie. Antiochus, ravi de mettre la main sur une pareille somme, considérable pour l'époque, ravi aussi d'avoir une nouvelle occasion d'affaiblir profondément la religion du vrai Dieu, accepte le marché avec empressement. Jason Saint-Latiar. Avec lui, la secte monte au pouvoir et l'apostasie, déjà proclamée comme un droit, va désormais devenir officielle et dominante. J'étonnerai peut-être mes lecteurs en leur apprenant de quelle manière Jason et les sectaires juifs, parvenus au pouvoir, s'y prirent pour amener leurs concitoyens à l'adoption des idées et des mœurs païennes. 2 mesures principales furent arrêtées et mises à exécution. Elles méritent chacune une attention spéciale. Première mesure, paganisation de l'enseignement par l'érection d'un gymnase grec à Jérusalem. C'était là chose sans précédent chez le peuple hébreu, au sein duquel l'enseignement s'était toujours donné soit par les pères de famille, soit par les ministres du sanctuaire et les docteurs de la loi, et toujours en plaçant la religion à la base de l'éducation, comme partie principale. Mais la secte au pouvoir, Jérusalem voit s'accomplir ce scandale inouï, un enseignement paganisé. De toutes les mesures qui vont être prises par la secte au pouvoir, nul ne contribuera davantage à accélérer la marche de l'apostasie et à préparer le milieu de l'antéchrist de l'Ancien Testament. Aussi, est-ce dans 2 passages différents que les livres des Maccabées racontent cette perverse érection du gymnase grec à Jérusalem, comme si l'Esprit Saint, par cette double narration du même fait, avait voulu attirer et fixer l'attention des siècles. Premier passage, au livre 1er des Maccabées, chapitre 1er, verset 15. Ils bâtirent un gymnase dans Jérusalem à la manière des nations. Deuxième passage, beaucoup plus explicite, au 2e livre des Maccabées, chapitre 4, 5, 9, 13. Jason promit au roi, Antiochus, 150 talents, environ 1,5 million, si on lui donnait le pouvoir d'établir un gymnase et une éphébie. Le roi y ayant consenti, il commença aussitôt à assujettir ses concitoyens aux coutumes des gentils, et, supprimant leurs droits légitimes, il établit des institutions perverses, car il osa bâtir un gymnase
sous la citadelle même, et exposer les jeunes gens les plus nobles en des lieux infâmes. Or, cela n'était pas seulement un commencement, mais un accroissement et un développement vers le paganisme et les coutumes étrangères causées par la scélératesse détestable et inouïe de l'impie Jason, l'usurpateur du souverain sacerdoce. Le gymnase grec, c'est-à-dire un enseignement paganisé, voilà donc, à la dénonciation formelle de l'Esprit Saint, ce qui a le plus contribué à accélérer l'apostasie dans Jérusalem. Cela n'était pas seulement un commencement, dit le texte, mais un accroissement et un développement vers le paganisme. Et qu'on ne cherche pas, ainsi qu'on l'a tenté, à infirmer un si solennel avertissement, en objectant que par le mot de gymnase, il faut entendre un édifice consacré uniquement aux exercices du corps. Avec tous les commentateurs catholiques qui se sont occupés de la question, et notamment avec saint Thomas et Nicolas de Lyre, nous répondrions que le gymnase établi à Jérusalem par Jason et les sectaires juifs avait 3 destinations. Première destination, et la principale, substituer à l'étude de la loi divine l'étude des fables et des lettres païennes. Deuxième destination, développer les forces physiques par des jeux et des exercices corporels. Troisième destination, insinuer la luxure et même les vices, contre nature. Mais l'objectif principal, je le répète, c'était la substitution des fables et des lettres païennes à l'étude de la loi divine, c'est-à-dire l'apostasie par l'enseignement. Toutefois, comme la corruption de l'esprit est d'autant mieux assurée qu'elle marche de pair avec la corruption du cœur, les sectaires juifs, par une précaution satanique, avaient comploté que, dans la nouvelle académie, il y aurait, à côté de l'enseignement théorique des lettres païennes, l'enseignement pratique de la luxure. Le document biblique déjà cité ne laisse subsister aucun doute à cet égard. Jason promit au roi Antiochus 150 talents si on lui donnait le pouvoir d'établir un gymnase et une éphébie. Il osa bâtir un gymnase sous la citadelle même et exposer les jeunes gens les plus nobles en des lieux infâmes. Est-ce assez clair ? Et pour établir contre toute réplique qu'un enseignement paganisé conduit inévitablement à la licence des mœurs, serions-nous obligés de pénétrer, pour la décrire, dans cette éphébie annexe du gymnase grec de Jérusalem. Mais je dois me souvenir qu'il est, d'après saint Paul, des vices et des recoins qu'on ne doit pas nommer parmi les chrétiens. À plus forte raison, les décrire. Au reste, à quoi bon semblable description ? Si nous avions besoin d'être édifiés sur la connexité qui existe entre un enseignement paganisé et l'abaissement de la morale, ne l'aurions-nous pas appris de bouches qui, après avoir glorifié l'enseignement sans Dieu, ont été logiquement amenés à faire bon marché de la morale. Monsieur Renan, au 2e banquet annuel de l'Association générale des étudiants de Paris, après s'y être joyeusement raillé de la religion, n'a-t-il pas indiqué à ces jeunes gens le chemin des lieux infâmes, dans des paroles que je demande la permission de citer textuellement. Des 2 parties du programme de la vie scolaire, leur disait-il, travailler beaucoup, s'amuser beaucoup, je n'ai connu, à vrai dire, que la première. J'aurais mieux fait peut-être de me réjouir quand j'étais jeune. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'une des moitiés de l'activité de votre âge n'empêche pas l'autre. Il y a des sujets bien délicats, il est convenu qu'on n'en parle pas. Mais vous me témoignez tant de confiance que je vous dirai tout ce que je pense. Mon opinion est que la règle morale et légale du mariage sera changée. La vieille loi romaine et chrétienne paraîtra un jour trop exclusive, trop étroite. Préparez-vous pour la vie une ample provision de bonne humeur. Hors les cas de désastre national, faites une part au sourire et à l'hypothèse où ce monde ne serait pas quelque chose de bien sérieux. On croit rêver à imprimer le lendemain un des grands journaux de Paris en entendant donner de pareils conseils, de pareilles explications à des jeunes gens. Il est donc vrai, un enseignement paganisé ne peut s'empêcher d'aboutir aux lieux infâmes. Les preuves
s'en est faite à Jérusalem. Toutefois, si perverse qu'ait été cette première mesure d'apostasie, il importe, considérant ce qui se passe aujourd'hui, de faire observer pour la juste appréciation des sectaires juifs que l'érection du gymnase grec à Jérusalem n'entama en rien la puissance du père de famille, considéré toujours comme l'éducateur né de son enfant. Il est bien dit, dans le texte, qu'on osa bâtir ce gymnase sous la citadelle même. Mais cet emplacement, choisi à dessein pour faire entendre que l'enseignement paganisé avait l'approbation et les faveurs du pouvoir, n'était cependant pas la mainmise de l'État juif sur l'enseignement du pays. Le droit des pères de famille resta intact. Jamais on n'eût osé émettre en Judée que l'enfant appartient à l'État avant d'appartenir à son père. D'un seul bond et d'une seule voix, il eût été répondu, d'un bout de la Judée à l'autre, que son droit, le père, le tient du maître de toutes choses, qu'il le tient du sang qu'il a versé dans les veines de son fils, d'où il suit que son droit prime le pouvoir civil de toute la hauteur de ce mystère de gloire que l'on nomme la paternité. Autre remarque pour l'appréciation des sectaires juifs, c'est que l'enseignement donné au gymnase de Jérusalem n'était pas dans ses doctrines exclusivement laïques, c'est-à-dire athées. Assurément, cet enseignement était païen, à la manière des nations, dit le texte. Mais le paganisme ancien, qui ne le sait, bien sûr, bien qu'il eût altéré, diminué, dénaturé l'idée de Dieu, il ne l'a point exclu. Il ne l'a pas rejeté. Encore pour l'appréciation des sectaires juifs, c'est que le personnel enseignant du gymnase de Jérusalem ne se recrutait point parmi les grécisants, à l'exclusion systématique, légale, des prêtres et des lévites. Assurément, ceux de la tribu sainte qui acceptèrent d'y enseigner avaient tourné à l'apostasie. Les vrais prêtres n'y mettaient pas les pieds, mais aucune loi d'exception n'avait rejeté ceux-ci de l'enseignement public, pour en faire sous le couvert de la raison d'État des parias de l'enseignement. Encore pour l'appréciation des sectaires juifs, c'est que l'enseignement païen du gymnase de Jérusalem n'était pas obligatoire. On y attirait par des promesses, par des faveurs, mais point d'enfant qui fut contraint d'en suivre les leçons sous peine, pour ses parents ou ses tuteurs, d'admonition, d'amende et de prison. Il y avait assurément pour tout chef de famille israélite l'obligation morale de donner à ses enfants une instruction convenable, mais point d'obligation légale. Cette dernière, acceptable si elle s'inspire de la religion, mais la pire des tyrannies, si combinée avec un enseignement athée, elle a pour but de ravir la liberté du père et la foi de l'enfant. Encore pour l'appréciation des sectaires juifs, c'est que le gymnase de Jérusalem était ouvertement, franchement païen. On y élevait à la manière des nations, dit le texte déjà cité, donc point d'affichage hypocrite de neutralité menteuse, osant prétendre que le silence sur Dieu, que l'interdiction de l'enseignement religieux dans l'école procède de l'esprit de tolérance la plus absolue, du respect de la liberté des consciences. Non, non, les sectaires juifs, si pervers fussent-ils, ne se sont pas souciés de dissimuler leurs desseins sous un masque. Elle ne pouvait même leur venir à l'esprit cette idée de neutralité. Ils n'étaient pas suffisamment criminels. Allez donc dire à un enfant de rester neutre vis-à-vis de son père ou de sa mère. Est-ce que cette neutralité ne serait pas déjà un crime? Et c'est à l'égard de Dieu qu'on établirait cette neutralité? Encore pour l'appréciation des sectaires juifs, c'est que le gymnase de Jérusalem visait uniquement l'apostasie de ce qu'on nomme aujourd'hui l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Il n'était destiné, ainsi que le mot de gymnase l'indique suffisamment, qu'à une jeunesse déjà capable de raisonner, d'apprécier et de se défendre. Aucune atteinte de la part de la secte juive aux croyances religieuses au sein de l'enseignement primaire. Elle n'a pas cru qu'il lui fût permis de mettre la main pour les plier à l'apostasie
sur des enfants incapables de se défendre, au mépris de la protestation des pères et des larmes de leurs mères. Encore pour l'appréciation des sectaires juifs, c'est que la femme fut respectée par eux. Les deux livres des Maccabées parlent bien, l'un et l'autre, d'un gymnase pour les garçons. Ils sont muets pour ceux qui regardent les filles. Ce n'est que plus tard que d'autres sectaires, plus osés et plus farouches, attenteront sans pitié à la foi des jeunes filles. Mais à l'époque qui nous occupe, il semble que sur celle d'Israël se soient étendus, comme manteau de protection, les noms de Déborah, de Judith et d'Esther, moins glorieux cependant que ceux de Geneviève, de Clotilde et de Jeanne d'Arc. Et ainsi, dans leur plan d'apostasie par l'enseignement, il est des énormités demeurées inconnues aux sectaires juifs. Elles étaient réservées à des âges futurs. À ces âges qui, préparant de loin le véritable Antéchrist, verront se commettre contre la foi des enfants et les droits des familles des attentats plus inouïs que ceux perpétrés à Jérusalem. La corruption de ce qui a été meilleur devient ce qu'il y a de pire. Et il arrivera que les apostats chrétiens auront dépassé en impiété et en tyrannie les sectaires juifs. L'érection d'une académie païenne à Jérusalem était déjà un moyen sûr de rendre l'apostasie dominante, le peuple devant être, par le nouvel enseignement, graduellement vicié dans ses racines, dans sa sève, dans sa jeunesse. Mais les sectaires juifs étaient trop perspicaces pour ignorer qu'on ne parvient jamais à séduire complètement le peuple, d'ordinaire aussi facile à ramener qu'à égarer, tant que ses chefs spirituels, les prêtres et les lévites, demeurant fidèles à leur devoir, font retentir la vérité et donnent l'exemple de la vertu. Le prêtre, c'est le sel de la terre. Et tant qu'on ne parvient pas à l'affadir, la corruption de la terre n'est pas chose faite. Les sectaires juifs le savaient bien. Aussi est-ce la corruption du sacerdoce lui-même que, conjointement avec la paganisation de l'enseignement, ils entreprirent de réaliser. Hélas, ils n'y réussirent que trop. Le Seigneur n'ayant pas promis à l'ancienne synagogue, comme il l'a fait depuis à l'Église catholique, que les portes de l'enfer ne prévaudraient jamais contre elle. Voici, en effet, le lamentable document contenu au second livre des Maccabées, immédiatement à la suite de celui qui relate la perverse érection du gymnase grec à Jérusalem. Les prêtres ne s'attachaient même plus au service de l'autel, mais, méprisant le temple et négligeant les sacrifices, ils se hâtaient de prendre part à la palestre et à ses récompenses défendues, ainsi qu'aux exercices du disque. Et, ne faisant plus aucun cas des postes d'honneur, si enviables au sein d'une patrie, ils n'ambitionnaient plus que les distinctions des Grecs. C'est pourquoi une grave calamité les enveloppa. Ils se plongeaient dans les coutumes de ceux qui avaient été leurs ennemis et leurs oppresseurs, et ils souhaitaient de leur être en tout semblables. Il ressort de ce document que pour rendre l'apostasie dominante, la seconde mesure arrêtée et mise à exécution par les sectaires juifs fut celle-ci. Les prêtres à la palestre. On sait ce qu'était la palestre des anciens et ce qu'elle renfermait de danger pour la vertu. La palestre était un lieu public, où l'on se formait aux exercices du corps par la lutte, par la course, par le maniement du glaive et du javelot. Il y avait notamment l'exercice du disque, sorte de palais de pierre ou de fer qu'on lançait au loin pour faire paraître sa force et son adresse. Ces divers genres de lutte se rapprochaient des exercices militaires de ce temps-là, exercices pleins de dangers pour l'âme, à cause des querelles, des propos licencieux et impies qui s'y mêlaient. Ce fut donc à ces exercices si dangereux de la palestre que, séduits par les sectataires, beaucoup de prêtres et de lévites se laissèrent entraîner. Il paraît même, d'après le texte, qu'ils y furent fêtés, plusieurs d'entre eux ayant remporté les récompenses décernées à la force ou à l'adresse. Récompenses défendues, se hâte d'ajouter, avec une légitime indignation, l'auteur inspiré du second livre des Maccabées. Récompenses iniques, continue le savant commentateur, Corneille Lapierre.
car elles étaient attribuées à des exercices indignes de prêtres, réservés aux laïcs, mélangés d'impudence et de lascivité, et pour parler à notre tour le langage de l'Église, attribués à des exercices frappés d'irrégularité. Cependant, si perfide qu'ait été cette seconde mesure d'apostasie, nous avons encore l'obligation de reconnaître, pour la pleine appréciation des sectaires juifs, que cette seconde mesure ne constituait qu'une séduction. Assurément, nombre de prêtres et de lévites furent sollicités de prendre part aux exercices corrupteurs de la palestre et s'y rendirent. Aucun n'y fut contraint. Ils ne le furent pas davantage aux exercices militaires proprement dits. Le service militaire, qui s'étendait chez le peuple juif à tous les hommes valides, comportait plusieurs exemptions, entre autres celles relatives au sacerdoce. Les prêtres et les lévites en étaient exempts en vertu de leurs fonctions saintes, et, bien que sous l'ancienne loi, le Seigneur se plût à porter le titre de Dieu des batailles, ces ministres néanmoins ne devaient tirer le glaive que lorsque l'arche d'alliance ou la religion mosaïque était en péril. Sous la loi nouvelle, où le Seigneur ne se nommera plus que le Dieu de paix et des miséricordes, l'abstention à toute œuvre de sang deviendra plus rigoureuse. Car il sera commandé à Pierre, qui avait déjà le bras levé pour défendre celui qui est plus auguste que l'arche d'alliance, d'avoir à remettre son glaive dans le fourreau. Mais si inférieur que fut le sacerdoce mosaïque, comparé au sacerdoce évangélique, en contact immédiat avec le corps et le sang de Jésus-Christ, par cela seul que les prêtres d'Aaron touchaient le sang des sacrifices, le sang des agneaux et des génisses, figuratifs en leur immolation du Rédempteur à venir, les sectaires juifs, tremblant devant l'immunité sacerdotale, n'osèrent pas y porter la main. Le moyen détourné qu'ils employèrent fut la séduction à la palestre. La séduction, mais pas la loi. La palestre, mais pas le service militaire proprement dit. Ce n'est que plus tard, dans des âges futurs, que d'autres sectaires, les mêmes qui auront inventé contre l'enfance de nouveaux et plus délicats moyens d'apostasie, auront recours, contre le sacerdoce évangélique, à l'obligation du service militaire, dépassant une seconde fois en impiété et en tyrannie les sectaires juifs. La participation du sacerdoce mosaïque aux exercices de la palestre eut des conséquences amères. Le second livre des Maccabées les fait connaître. La première conséquence fut l'interruption, presque la cessation du culte. Les prêtres, dit le texte déjà cité, ne s'attachaient même plus au service de l'autel. Le temple était méprisé et les sacrifices négligés. Le temple méprisé, les sacrifices négligés. Ah, c'était bien Jéhovah atteint dans son culte. À la satisfaction non dissimulée des sectaires, plus de cantiques sacrés, plus d'offrandes, plus de sabbats, plus de fêtes, mais la solitude autour de l'autel. Ça et là, quelques rares adorateurs sous des portiques, à peu près déserts, mais plus d'animation, plus de foule. Comment la foule aurait-elle pris le chemin du temple, puisque les prêtres ne s'attachaient même plus au service de l'autel? La deuxième conséquence fut la désorganisation du sacerdoce. Les prêtres, continue le texte sacré, ne faisaient plus aucun cas des postes d'honneur si enviables au sein d'une patrie. Ils n'ambitionnaient plus que les distinctions des Grecs. Impossible d'exprimer avec plus de force et de douleur où en était arrivé l'appauvrissement, l'émiettement du sacerdoce. Même les postes les plus importants, les plus élevés, se trouvaient en partie abandonnés. Allons n'eût encore compris, sans toutefois l'excuser, la désertion des postes moindres que desservaient les chantres et les lévites, mais les postes d'honneur qu'entouraient la vénération et la magnificence, ces postes qu'on réservait aux anciens du sacerdoce, aux docteurs de la loi, aux princes des prêtres, ceux-là même restaient vides, inoccupés. Où en étaient donc les titulaires? À la poursuite des titres et des distinctions en honneur chez les Grecs, a répondu avec tristesse le second livre des Maccabées. Mais une troisième conséquence s'est produite, plus lamentable encore.
l'avilissement du sacerdoce, la dégradation du prêtre. Le prêtre. Ce nom nous représente un homme grave dans sa démarche, réservé dans ses manières, modeste dans son regard. Un homme dont les mains ointes de l'huile sainte ne s'étendront que pour bénir, dont les lèvres teintées du sang de l'autel ne s'ouvriront que pour enseigner la vérité et la vertu. Le prêtre, s'il ne fait point partie des milices célestes, il s'en rapproche par son auréole, et l'auréole du prêtre, c'est la pureté. Eh bien, c'est cette auréole qui va disparaître du front du sacerdoce mosaïque, dans le piège tendu par les sectaires de Jérusalem. Assurément, elle se trouvait à une distance incommensurable de la pureté du sacerdoce évangélique, la pureté légale, extérieure des prêtres d'Aaron, puisque le célibat n'était alors ni ordonné ni pratiqué. Mais pour avoir été inférieur sous la loi ancienne, la pureté du corps sacerdotal n'en existait pas moins, consistant en une particulière honnêteté des mœurs et dans le respect des défenses formulées par Dieu lui-même pour le choix des épouses. Tout cet héritage d'honneur sombra dans la fréquentation de la palestre, car voici le dernier trait du document biblique déjà cité. Une grave calamité enveloppa les prêtres. Ils se plongeaient dans les coutumes de ceux qui avaient été leurs ennemis et leurs oppresseurs, et ils désiraient leur être en tout semblables. Parmi les descriptions si énergiques et si émouvantes d'Isaïe, il en est une que je ne relis jamais sans frissonner. Celle où le prophète, rappelant la chute d'un ange, du plus beau des anges, le montre à son entrée dans l'abîme éternel de l'opprobre et de la douleur. L'enfer s'est troublé à l'arrivée de cet ange. Il a fait lever les géants et les a envoyés à sa rencontre. Tous les violents de la terre, tous les tyrans des nations se sont levés de leur trône de feu, et de tous les points du sombre empire a monté cette clameur où l'impiété le dispute à l'ironie. Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, toi qui brillais au matin? Te voilà blessé comme nous, tu es devenu semblable à nous. C'est cette même clameur, tu es devenu semblable à nous, qui a retenti autrefois sur un sacerdoce déshonoré à la palestre de Jérusalem, et qui retentirait demain dans les chambrées de la caserne si, à l'opposé de la loi militaire, il n'y avait la protection de Dieu. Et ainsi, en résumé, interruption et presque cessation du culte, désorganisation du sacerdoce, dégradation du prêtre. Telles furent, au dire indéniable de l'Esprit Saint, les conséquences de la participation du sacerdoce mosaïque aux exercices de la palestre, seconde mesure perfidement imaginée par Jason et les sectaires juifs, pour amener leurs concitoyens à l'adoption du paganisme grec. Dans une de ces assemblées ténébreuses, où s'élaborent les lois qui doivent amener graduellement l'apostasie des nations chrétiennes, cette parole a été dite. C'est la corruption en grand que nous avons résolue. Nous voulons la corruption du peuple par le prêtre et du prêtre par nous. Cette corruption en grand, à laquelle on aspire, se réalisa malheureusement à Jérusalem. Aussitôt que Jason et les sectaires juifs eurent établi le gymnasme grec et entraîné une partie notable du sacerdoce aux exercices de la palestre. D'autres mesures d'apostasie avaient été ajoutées à ces deux-là, mais si vexatoires qu'elles aient été, le second livre des Maccabées ne s'y arrête pas. Il s'est borné à les enregistrer, à les dénoncer. Ce à quoi le livre divin s'est arrêté, ce qu'il a tenu à mettre en évidence, c'est l'enseignement paganisé et l'entraînement du sacerdoce aux exercices de la palestre. Là, en effet, était le danger. Par l'enseignement du gymnase, une jeunesse impie s'était formée. Par l'entraînement à la palestre, les bons prêtres étaient devenus rares, presque introuvables. Il en résulta bientôt à Jérusalem une société bouleversée, dont le premier livre des Maccabées a fait la description suivante. Et ils dissimulèrent leur circoncision, comme aujourd'hui on dissimule son christianisme.
comme on rejette le sacrement du baptême. Et ils se séparèrent de l'alliance sainte. Comme aujourd'hui, on tend à se séparer de l'Église, à rompre tous les liens qui rattachent la société à Dieu. Et ils s'unirent aux nations. Comme aujourd'hui, on revient aux idées et aux mœurs des nations païennes. Et ils se vendirent pour faire le mal. Comme aujourd'hui, on vend son âme, s'enchaînant par d'exécrables serments à poursuivre la ruine de la religion et de l'ordre social. Et maintenant, lecteurs, prononcez vous-même, Jérusalem n'était-elle pas devenue ce qu'on nomme aujourd'hui une société laïcisée? Mais attendez, voici une autre réponse, celle de l'Esprit Saint au second livre des Maccabées. Ce n'est pas impunément qu'on viole les lois divines. Ce qui va suivre va le démontrer. Et en effet, son milieu était suffisamment préparé. L'antéchrist de l'Ancien Testament pouvait paraître. Chapitre 2. Le roi au front impudent. Il ne peut entrer dans le cadre restreint de cette étude de raconter en détail comment la persécution d'Antiochus Épiphane, le roi au front impudent, a été le châtiment de l'apostasie de Jérusalem. Qu'il suffise de dire d'une manière concise et rapide qu'après avoir suivi et favorisé à distance durant plusieurs années l'accroissement de l'iniquité, Antiochus Épiphane, par une permission divine, en devint tout à coup le châtiment. Ce fut après son échec en Égypte, où, enfermé dans le fameux cercle de Popilius Lénas, il s'était vu arrêté dans ses conquêtes au nom du Sénat romain. Frémissant de rage, mais contraint d'obéir, il tourna toute sa fureur contre les Juifs, dont plusieurs s'étaient réjouis à la fausse nouvelle de sa mort. Apollonius, l'un de ses généraux, reçoit l'ordre de marcher sur la ville sainte, de tuer tous ceux qui seraient dans la force de l'âge, et de vendre les femmes et les jeunes gens. L'exécuteur est arrivé. La ville est désarmée, mais non surprise. Jérusalem, en effet, avait été miraculeusement avertie. Pendant 40 jours, il était apparu aux yeux de toute la ville des hommes à cheval, habillés de drap d'or et armés de lances, à la manière des cohortes qui se livraient dans les airs de rudes combats. Mais que peuvent les prodiges et les miracles sur des sectaires liés par des serments? Quand on s'est rangé sous l'étendard de l'apostasie, on fait consister la prétendue force de son esprit à contester les événements les plus incontestables. Jérusalem, en partie apostate, s'était donc raidie dans son impiété. Apollonius fut sans miséricorde. Il tua ceux qui étaient dans la force de l'âge, et il vendit un grand nombre de femmes et de jeunes gens. Ce n'était que le commencement des douleurs. Quelques mois après, paraissait un édit, signé d'Antiochus, ordonnant aux divers peuples du royaume de Syrie d'avoir à abandonner chacun sa religion particulière pour ne suivre désormais que celle des Grecs. Le motif allégué était l'unité nationale, afin que tous ne fissent plus qu'un seul peuple. C'était l'apostasie rendue obligatoire et la persécution de l'antéchrist de l'Ancien Testament qui commençait. L'apostasie avait débuté par s'ériger en droit. Ensuite, elle était devenue officielle et dominante. Maintenant, elle est rendue obligatoire. C'est le châtiment. Chose bien digne de remarque. Toutes les fausses religions se soumirent immédiatement à cet édit d'apostasie obligatoire, sans l'ombre même d'une résistance. Et cependant, elles n'étaient pas en petit nombre, ces fausses religions, puisque le royaume de Syrie, borné au nord par l'Asie mineure, au midi par l'Égypte, à l'est par l'empire des Parthes, à l'ouest par la Méditerranée, embrassait dans sa vaste étendue tous les faux dieux de Ninive, de Mésopotamie, de Syrie, d'Ammon, de Moab, de Samarie, d'une partie de l'Arabie, de l'Idumée, du pays des Philistins, et néanmoins, je le répète,
pas l'ombre même d'une protestation. Elles consentirent toutes. C'est le sort de l'erreur, et cela se verra mieux encore sous le véritable et dernier antéchrist. Le sort de l'erreur d'être obligé de se courber tôt ou tard sous le regard d'un maître, et de n'avoir à opposer à la plus détestable des tyrannies, celle qui exige l'abdication de la conscience, qu'un silence de vaincu, un silence d'esclave. À Jérusalem, toujours siège de la vraie religion, il semble que l'édit d'apostasie obligatoire aurait dû soulever tous les descendants du père des croyants. Mais il y avait trop longtemps que des sectaires impies et d'indignes pontifes y travaillaient à pervertir la foi. Grand nombre de juifs eurent donc la lâcheté de se soumettre. Cependant, hâtons-nous de le dire, la majeure partie de la nation demeura fidèle au vrai Dieu. Parut alors un second édit de l'Antéchrist de l'Ancien Testament, adressé cette fois uniquement à la nation juive, et dont voici la teneur. Défense d'offrir dans le temple de Dieu des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce et des sacrifices expiatoires. Défense de célébrer le sabbat et les fêtes solennelles. On souillera les lieux saints et le peuple saint d'Israël. On bâtira des autels et des temples aux idoles, et on sacrifiera devant elles de la chair de pourceaux et des bêtes immondes. On ne pratiquera plus la circoncision. On flétrira l'âme des enfants par toutes sortes de souillures et d'abominations, en sorte qu'ils oublient la loi et en changent toutes ses ordonnances. Et quiconque n'agira pas selon la volonté du roi Antiochus sera puni de mort. L'effet de ce second édit fut immense, mais à l'encontre des prévisions de l'Antéchrist, car sous la pression de cette apostasie spécialement obligatoire, comme sous le coup d'une commotion soudaine, la foi endormie s'était réveillée. Elle se dressa, calme et intrépide, en face du tyran des consciences. S'ouvrit alors le martyrologe de la synagogue, où vinrent s'inscrire, en tête de milliers de victimes, les noms inoubliables du saint vieillard Éléazar, des 7 Maccabées et de leur mère. Durant 3 ans et demi, ce martyrologe demeura ouvert. Chapitre 3. Brisé sans main d'homme. Or, un jour, alors que la persécution s'était un peu ralentie, sur la route d'Ecbatane à Babylone, un char soulevant des tourbillons de poussière se dirigeait au triple galop dans la direction de Jérusalem. Irrité de ce que le sang des martyrs ne coulait plus à flot, un homme, assis dans ce char, ne cessait d'empresser par d'exécrables blasphèmes la course vertigineuse. « Marche donc !» hurlait-il à tout instant au conducteur de ses chevaux. « Ne sais-tu pas que j'ai hâte d'arriver à Jérusalem ? Je veux en faire le tombeau des Juifs. Je livrerai leurs cadavres aux oiseaux du ciel et aux bêtes féroces. J'exterminerai jusqu'aux plus petits enfants. » Et des étincelles, moins brûlantes que l'animosité de l'homme, assis dans le char, volaient sous les pieds des chevaux. Et dans cette course d'enfer, arbres, maisons, collines disparaissaient comme des ombres. Mais voici que, tout à coup, un craquement sinistre se fait entendre. Du ciel entr'ouvert, une main, armée d'un glaive, est apparue. Les chevaux affolés se sont cabrés. L'homme impie a roulé de son char. De ses membres brisés et de ses chairs pantelantes s'échappe, au travers de milliers de vers, une telle puanteur que personne de l'armée qui se pressait à sa suite ne peut transporter l'Antéchrist de l'Ancien Testament. C'était lui en effet, et son rôle de permission divine était fini. Il avait, par sa persécution, ravivé la foi des élus dont la robe s'était blanchie dans le sang du martyr. Il avait courbé et écrasé sous son pied de fer toutes les fausses religions et tous les apostats. Lui-même, le plus apostat et le plus scélérat de tous, il était brisé sans main d'homme, ainsi que l'avait prophétisé Daniel. Mais Jérusalem était debout,
Sous ces remparts retentissaient les trompettes victorieuses des Maccabées. Dans le lointain se dessinait cette terre d'Égypte, d'où l'Antéchrist était parti pour mener sa campagne contre Dieu, se flattant, dans son orgueil diabolique, dit le texte, qu'il commanderait aux flots de la mer et pèserait dans la balance les hauteurs des montagnes. Il avait donc oublié que cette mystérieuse Égypte, d'où il accourait en persécuteur, avait vu l'engloutissement de Pharaon dans les flots de la mer Rouge. Debout sur le rivage, Moïse avait entonné avec le peuple de Dieu son célèbre cantique. Chantons au Seigneur, cheval et cavalier, il a tout précipité dans la mer. Antiochus, à son tour, était précipité de son char et livré au ver. Sur sa puissance abattue, Jérusalem, une seconde fois, faisait flotter comme un linceul la strophe immortelle. Chantons au Seigneur, cheval et cavalier, il a tout précipité. Héritière de tous ces triomphes, l'Église catholique a redit maintes fois sur ses persécuteurs le même cantique. Elle le redira jusqu'au dernier soir du monde. Inscrit en effet en tête de la Bible avec Moïse, ce cantique se retrouvera au terme de l'Apocalypse, avec l'agneau, pour être le cri final de la dernière bataille rangée de l'Église militante. Le cri éclatant de la suprême victoire, chantons au Seigneur, cheval et cavalier, il a tout précipité. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux. Vade retro, Satana. Crux sacra sit mihi lux. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. Vade retro, Satana, numquam suare mihi vana. Sunt malaque libas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux. Vade retro, Satana, numquam suare mihi vana. Sunt malaque libas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. Vade retro, Satana, numquam suare mihi vana. Sunt malaque libas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi